Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Dernière séance du Conseil général avant la rentrée. Ce matin, après 100 jours d'exercice à la tête du département, la droite a enterré pour de bon certaines mesures prises par la gauche depuis 3 ans. Il n'y aura plus d'aide au permis de conduire ni de bourse universitaire. À la place, la nouvelle majorité prévoit de financer 1000 jeunes de moins de 25 ans justifiant d'un projet professionnel à hauteur de 1500 €. Autre suppression, la contractualisation, la réforme phare des socialistes passe à la trappe. Ce système de subvention aux communes se voulait plus juste et plus avantageux pour les villes les plus démunies. Ce matin dans l'hémicycle, le PS tirait à boulet rouge contre cette décision. Christophe Aubry. Après 100 jours passés à la tête du département, la droite revient sur les principales mesures prises par la gauche depuis 2008. Parmi elles, la contractualisation, un système d'aide aux communes destiné à financer leurs projets. L'an passé, les socialistes y avaient consacré 50 millions d'euros, mais l'UMP vient de dire stop. La majorité trouve le dispositif inéquitable. Nous donnons la liberté aux communes de choisir. Soit elles restent dans les contrats pour celles qui les ont signés, soit elles en sortent l'année prochaine pour celles qui le souhaitent pour rentrer dans un nouveau système plus efficace et plus libre. Avec la contractualisation, le Conseil général pouvait financer jusqu'à 80% des projets communaux. Mais aujourd'hui, la nouvelle majorité vient de plafonner ses investissements à hauteur de 45%. Sur le papier, moins d'argent donc, mais des subventions mieux réparties selon le potentiel financier des villes. Le PS, lui, parle d'un désengagement du Conseil général. Un dispositif qui n'a plus d'enveloppe annuelle. Ça veut tout simplement dire qu'ils vont baisser l'enveloppe consacrée aux investissements des communes. Autour de 35 millions d'euros si on mesure les conséquences immédiates de ce qui est contenu dans ce rapport. La droite prévoit une enveloppe d'environ 200 millions d'euros pour les 4 années à venir pour financer les municipalités dans leurs projets. Autre mesure décidée aujourd'hui, la suppression de l'aide au permis de conduire, un acte symbolique. Après 100 jours d'exercice, l'UMP a balayé 3 années de gouvernance socialiste, un anniversaire dont la gauche se serait bien passée. En cette période de grand départ pour les vacances d'été, soyez vigilants sur les routes. La police et la gendarmerie multiplient les contrôles routiers. Exemple, vendredi dernier sur un rond-point de Cergy. Bilan de l'opération Prime Vert. En 2 heures de contrôle, les forces de l'ordre ont arrêté 120 véhicules et 24 procès-verbaux ont été distribués. Je vous propose d'écouter le préfet du Val d'Oise, Pierre-Henri Maccioni. Il est au micro de Yohann Bensoussan. Dans le département du Val d'Oise, nous effectuons 75 contrôles par semaine de véhicules et de conducteurs. Une cinquantaine pour la police et à peu près 25 pour la gendarmerie. Ce chiffre varie un peu, mais la moyenne c'est 75 contrôles par semaine. Et le contrôle d'aujourd'hui vise toutes les fautes de comportement du conducteur. Ça va du port de la ceinture de sécurité jusqu'à l'alcoolémie, la drogue avec les tests, les kits salivaires, tout ce qui peut nuire à la sécurité routière et mettre en danger la vie des conducteurs et des piétons. La ville de Pontoise s'est engagée dans un vaste programme d'opérations de rénovation pour valoriser son patrimoine. Parmi ses priorités, le quartier de Marcouville. Sorti de terre en 1968, il vient de voir une nouvelle étape se concrétiser avec l'inauguration de l'entrée des Hauts de Marcouville après 8 mois de travaux. Ici vit plus de 10% de la population pontoisienne et de l'aveu même du maire Philippe Houillon. Pendant plusieurs années, il ne s'y est pas passé grand-chose. Il reste même beaucoup à faire. Je vous propose de l'écouter au micro de Yohann Bensoussan. On va continuer à s'occuper de ce quartier qui avait été par le passé un peu délaissé puis qui a besoin de rénovation et c'est la raison pour laquelle nous avons fait ce gros chantier, mais il y a aussi, comme vous pouvez le constater, la rénovation des immeubles à laquelle la ville participe avec le logis social qui paye l'essentiel néanmoins. C'est une véritable ouverture vers la ville. Nous verrons plus tard d'ailleurs à implanter peut-être un peu plus haut des commerces où nous espérons faire venir tous les Pontoisiens, pas seulement ceux de ce quartier mais tous les Pontoisiens. Et comme vous le constatez, bah oui, par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est une ouverture, une aération de ce quartier qui, cette aération n'est pas terminée, mais bon, c'est déjà une étape importante.
C'est un lieu exceptionnel pour les géologues du monde. La carrière de Vigny dans le Vexin recèle de fossiles ayant permis des avancées scientifiques. Nous avons suivi des visiteurs d'un jour accompagnés par Cyril Gagnaison, un enseignant-chercheur. Le reportage de Brice Martinelli. C'est un véritable musée à ciel ouvert, niché dans le parc naturel du Vexin. Exploité pour sa pierre calcaire à la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'en 2001, la carrière de Vigny est un trésor pour les géologues. En Europe, Vigny abrite la plus riche faune de mollusques datés du Danien. Ici, les roches ont entre 65 et 57 millions d'années. La rareté, la diversité et la conservation de ces fossiles en font un site de renommée internationale. Régulièrement, la carrière est visitée par des géologues professionnels, voire même des paléontologues professionnels du monde entier, pour discuter à la fois sur les strates géologiques, mais aussi sur les fossiles. Il y a encore des problématiques complexes qui sont étudiées, soit dans sa globalité, mais aussi dans le détail. Classé espace naturel sensible, le Conseil général s'est rendu propriétaire des lieux en 2003. Aujourd'hui, des visites y sont proposées. Là, j'ai retenu que cette carrière était très intéressante sur le plan géologique et que les terres que l'on voit, les roches que l'on voit, datent d'à peu près 50 à 60 millions d'années. La mer est venue, s'est retirée, est revenue, et le climat était tropical dans cette région-là à cette époque. Témoin de la période de transition de l'ère secondaire et tertiaire, Vigny est le seul complexe récifal connu dans le bassin parisien. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur enews.fr. À demain.